Bonjour les élèves! Alors aujourd'hui, on va travailler les mathématiques. On va voir comment multiplier et diviser par 10, par 100 et par 1000. Je vous ai envoyé hier un petit document avec des exercices sur ça. Donc, vous pourrez le faire après. Euh, donc, multiplier par 10, par 100 ou par 1000, ça, on l'a déjà travaillé un petit peu au début de l'année. Hein, on se souvient que quand je multiplie par 10, ben, je rajoute un zéro. Quand je multipliais par 100, je rajoutais 2 zéros. Et quand je multipliais par 1000, je rajoutais 3 zéros. On va juste aller voir pourquoi on ajoute des zéros. Donc ici, j'ai un tableau de numération. Alors, j'ai mis 1 unité. Si je veux multiplier mon unité par 10, mais ça va me faire 10 unités. Hein? On le sait, 1 fois 10 égale 10, mais je ne peux pas venir mettre 10 dans ma colonne des unités, donc ça va devenir ici un 0, et mon 1 va aller dans la colonne des dizaines. Alors, quand je multiplie par 10, je dois changer de colonne en allant vers la gauche. Donc, 1 fois 10, je change d'une position. Ça me fait maintenant une dizaine. Une dizaine, c'est 10 unités. Si j'ai 1 et que je veux le multiplier par 100, bien, je vais aller le changer de 2 positions parce que fois 10 fois 100. Alors, 1 fois 100 égale 100. C'est la même chose, peu importe quel nombre je prends. Donc ici, j'ai par exemple 17. Mais si je veux faire 17 fois 10, bien, chaque colonne, c'est multiplié par 10. Hein? 1 fois 10, 10. 10 fois 10, 100. Et là, je pourrais faire 100 fois 10 000, etc. Donc, mon 17 multiplié par 10, je viens le changer d'une colonne. Alors, ça fait 17 dizaines. Et 17 dizaines, ben, c'est la même chose que 170 unités. Si je prends 17 et que je veux le multiplier par 100, bien, je dois aller changer 2 fois de colonne. Alors, 1, 2. Donc, maintenant, ça me donne 1700. Alors ça, c'est quand on veut multiplier par 10, par 100 ou par 1000. Alors le petit truc qu'on a, le petit truc facile qu'on a, ben, c'est qu'on ajoute des zéros. Hein, j'ai un 1 fois 10, ben, c'est mon 1 avec le 1 0 du 10. 10 fois 10, mais il y a déjà un 0 dans 10, et je viens rajouter un autre 0, ça fait 100. 100 fois 10, mais dans 100, il y a 2 zéros. Puis là, je viens rajouter le troisième zéro ici, donc ça donne 1000. Même chose si je veux faire 22 fois 10, c'est mon 22 et je rajoute mon 0. Dans le fond, mon 0 que j'ajoute, c'est parce que je me suis tassée de colonne et je viens rajouter un 0 dans ma colonne des unités. Même chose pour le 100, sauf que là, je viens rajouter 2 zéros à la fin. Donc, 10 fois 100, j'ai mon 10 avec les 2 zéros. 100 fois 100, j'ai 100 et j'ajoute mes 2 zéros. Donc, même chose ici, 46 fois 100, j'ai mon 46 et je viens ajouter mes 2 zéros. Ça fait 4600. Même principe pour les milliers, donc fois 1000. 1 fois 1000, c'est 3 zéros. 10 fois 1000, c'est mon 10 avec 3 zéros. Et 100 fois 1000, c'est mon 100 avec 3 zéros. Donc, si j'ai, par exemple, 37 fois 1000, c'est 37 avec 3 zéros. Donc, multiplier par 10, par 100, par 1000 avec des nombres entiers, c'est assez simple. Par contre, il faut pouvoir le faire avec des nombres décimaux aussi. Alors, si je reprends mon une unité de tantôt, hein, mais 1, c'est la même chose que 1,0. Okay, dans les dixièmes, j'en ai 0 dixième. On a déjà vu que si c'est que des zéros après la virgule, je ne suis pas obligée de les mettre parce que c'est la même chose que si je mettais des zéros ici dans les positions plus grandes, je ne les mets pas dans la vie. Donc, si j'ai 1 et que je viens le multiplier par 10, mais je change de colonne et je viens remplir mon trou avec un 0. Mais si j'ai 1 dixième,
Donc, 1/10 comme ça. Donc, ma virgule, elle est là. Ici, c'est un 0. Et que je veux le multiplier par 10, bien, c'est la même chose. Mon dixième va changer de position vers la gauche. Donc, maintenant, ça devient 1 unité. Si je prends 1/10, comme ça ici, et que je veux le multiplier par 100, je vais devoir le changer de 2 positions. Donc, 1, 2, j'ai de la misère, 2, et je vais remplir mon trou ici par un 0. Donc, 1/10 fois 100, ça donne une dizaine, donc ça donne 10. Si je le multiplie par 1000, mon dixième, donc 0,1 fois, je vais mettre ma virgule ici, ça va être plus facile, donc fois 10, fois 100, fois 1000, mais maintenant j'ai une centaine, donc je vais venir remplacer les trous, jusqu'à ma virgule, il faut que je vienne remplacer les trous par des zéros, donc ça va donner 100. Maintenant, si je prends un nombre plus grand un petit peu, donc disons que j'ai 1 et 7/10. Si je veux le multiplier par 10, je vais me tasser d'une position vers la gauche. Donc, ça va me donner 17. Si j'ai encore 1 et 7/10 et que là, je veux le multiplier par 100, je vais devoir me changer de position de 2 colonnes. Donc, 1, 2, oups, je suis mélangée. 1, 2, ma virgule reste toujours après les unités. Donc, ici, je vais venir remplir mon trou. Donc, 1 et 7/10 multiplié par 100, mais ça vient faire 170. Si j'ai, par exemple, 17 centièmes, alors là, ma virgule, elle est ici. Donc, on s'imagine qu'il y a un 0 ici. Là, je ne l'ai pas écrit parce que je ne voulais pas toujours qu'il l'ait. Ben, c'est exactement la même chose. Je multiplie par 10, je me tasse d'une colonne. Alors, 17 centièmes multiplié par 10, ça donne 1 et 7/10. 17 centièmes multiplié par 100, je me tasse de 2 colonnes, 2 positions, 1, 2, ben, ça vient me faire 17. Et si je le multiplie par 100, je me retasse un autre coup. Ça vient faire 170. Alors maintenant, je veux juste qu'on observe qu'est-ce qui se passe avec notre virgule quand on change de colonne. Je vais essayer de cacher un petit peu les valeurs de position, les valeurs des colonnes. Puis je veux juste qu'on regarde qu'est-ce qui arrive avec notre virgule. Parce que ça va nous aider à trouver un petit truc pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, si j'ai 1 et 7/10, si je veux le multiplier par 10, on a dit que je tassais d'une colonne vers la gauche. Donc, observez ma virgule au fond, qu'est-ce qu'elle fait? Hein, elle s'en va après mon 7. Donc, si moi, j'avance mon nombre vers la gauche, mais c'est comme si ma virgule, elle reculait. Donc, 1 et 7/10 multiplié par 100, c'est comme si ma virgule, je faisais juste la reculer. Donc, si j'ai 1 et 7/10 et que je veux multiplier par 10, dans 10, je dois me tasser d'une position vers la gauche. Alors, en me tassant d'une position vers la gauche, au fond, ma virgule, elle recule d'une position. Donc, 10, il y a un 0, ma virgule recule d'une position. Si je fais 1 et 7/10 et que là, je le multiplie par 100, je me tasse de 2 positions, comme ça, vers la gauche, hein, parce que multipliant, il faut que mes nombres soient plus grands. Bien, ma virgule, elle, c'est comme si elle reculait de 2 positions. 1 et 7/10 fois 10, ça fait 17. Fois 100, ça fait 170. Puis même fois 1000, mais ça ferait 1700. Alors ça, c'est un bon truc. Hein? C'est un peu le même principe que le truc du 10. Quand on multiplie par 10, on rajoutait le nombre de zéros. Bien, quand je multiplie un nombre à virgule,
Hein, je vais tasser ma virgule, je vais reculer ma virgule pour que mon nombre soit plus grand, pour que la partie qui est dans la partie entière, elle devienne plus grande. Donc, je vais reculer ma virgule du même nombre de positions que le nombre de zéros. Donc, je recule d'une position pour 10, de 2 positions pour 100 et de 3 positions pour 1000. Donc, disons que je vais prendre mon 2,35, je vais le refaire ici. 2,35. Si je le multiplie par 10, ben ma virgule, je viens la tasser d'un chiffre et elle s'en vient ici. Donc, ça me fait 23,5. Si j'ai 2,35 que je veux multiplier par 100, je vais tracer ma virgule de 2 positions. 1, 2. Ma virgule va donc s'en venir après mon 5. Alors, ça me donne 235. Et si je veux le multiplier par 1000, 1000 a 3 zéros, donc je vais reculer ma virgule 1, 2, 3 fois, ça en vient ici. Ça me fait un trou. Alors, dans mon trou, je vais venir mettre un 0. Alors, ça donne 2350. Hein, ici, ma virgule, c'est comme si elle était là. Je n'ai pas besoin de la mettre parce qu'il n'y a rien après. Donc, ça, c'est pour multiplier par 10, par 100 ou par 1000. Sur la feuille que je vous ai remise, il y a plusieurs numéros comme ça. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive si on divise par 10, par 100 ou par 1000. Donc, quand je divise un nombre, mon nombre, il est plus petit. Alors, si j'ai 1 unité, qu'est-ce qui est 10 fois plus petit? Divisé par 10, ça veut dire 10 fois plus petit. Mais là, c'est encore et toujours par 10. Alors, si je vais dans l'autre sens avec mon nombre, ben je divise. Donc, 1 divisé par 10. Mon 1 s'en vient dans ma colonne des dixièmes. Alors, ça me donne 0,1. Si mon 1 unité, je le divise par 100, je dois me tasser de 2 colonnes. Alors, mon unité, 1, 2 colonnes, va devenir 1 centième. 1 centième, c'est 100 fois plus petit qu'une unité. Et si je dois le diviser par 1000, toujours mon unité, mais 1000, je vais me reculer de 3 positions. Donc, 1, 2, 3. J'arrive maintenant à 1 millième, parce que 1 millième, c'est 1000 fois plus petit qu'un unité. Donc, si on reprend notre nombre de tout à l'heure, disons qu'on a 17. Alors, 17, ma virgule, elle est ici. Si je le divise par 10, je dois reculer d'une position. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ma virgule? Elle s'en vient entre le 1 et le 7. Hein? Alors, si on regarde tantôt avec la virgule, quand on multipliait, on reculait notre virgule pour que notre nombre soit plus gros. Mais en divisant, on va avancer notre virgule pour que notre nombre soit toujours plus petit. Donc, si j'ai 1 et 7, hop, comme ça, 1 septième, et que je le divise par 10, bien dans le fond, je recule d'une position. Ça me donne 0,17 centièmes. Si je le divise par 100, je me tasse de 2 positions. 1, 2. J'ai maintenant 0,17 millième. Donc, si je prends seulement mon nombre, pas de tableau de numération, 1 et 7 centièmes divisé par 100. Comme il faut que mes nombres reculent, ben ma virgule, elle, dans le fond, elle avance. Alors, 1 et 7 dixièmes divisé par 10, 1, 0, je me tasse d'une position. Ça fait 17 centièmes. Là, c'est mélangeant parce qu'ici, j'ai mes nombres, je vais les recacher.
Maintenant, 1 et 7 dixièmes. Si je veux diviser par 100, 100 a 2 zéros. Je dois donc me tasser. Mes nombres doivent se tasser de 2 positions. Alors, pour le faire, mais ma virgule, je vais l'avancer de 2 positions. 1, 2. Donc là, j'ai des trous. Alors, devant ma virgule, je ne peux pas laisser un blanc. Donc, je vais être obligée de mettre un 0. Et je ne peux pas rien mettre ici. Je vais venir remplir le trou par un 0 aussi. Donc, ça fait 17 millièmes ici. On va essayer de le faire avec un autre nombre. Donc, je vais prendre, tiens, 238. Alors, 238, si je le divise par 10, je viens tasser, reculer d'une colonne mes nombres. Ça donne 23 et 8 dixièmes. Si je veux le diviser par 100, je dois reculer encore d'une autre colonne. Ça donne 2 et 38 centièmes. Si je voulais diviser par 1000, je recule encore d'une autre colonne. Et ça donne 0 unité et 238 millièmes. Donc, ma virgule, elle, si je veux utiliser le truc, au début, j'avais 238. Divisé par 10, 1 0, je me tasse d'une position. Divisé par 100, 100 a 2 zéros, donc je me tasse de 2 positions. Et divisé par 1000, 1000 a 3 zéros, donc je vais me tasser de 3 positions. Et là, quand il n'y a rien de l'autre côté de ma virgule, c'est là que je suis obligée de venir mettre un 0. Parce que je ne peux pas avoir juste le nombre virgule 238, ça ne se peut pas. Il faut que ce soit 0,238. Donc, c'est ça qui est ça pour aujourd'hui, pour l'explication de la multiplication et la division par 10, par 100, par 1000. J'espère que j'ai été claire pour vous. Alors, je vous invite à vous pratiquer avec n'importe quel nombre. Un tableau de numération, c'était simple. Je me suis fait une petite virgule sur un papier. Puis, vous pouvez aller déplacer vos nombres. Et vous pouvez utiliser la fiche que je vous ai envoyée. Là, à la fin, je pense qu'il y a même le corrigé. Donc, à la fin, vous pourrez vérifier si vous avez eu les bonnes réponses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas un numéro. Je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis on se reparle bientôt. Bye bye!